Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral. Et tous les soirs de l'été, on va prendre le temps de réfléchir à l'après. Vous recevrez tout cet été des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Et votre premier invité ce soir est Antoine Frérot, PDG de Veolia. Bonsoir Antoine Frérot. Bonsoir. Veolia, c'est bien sûr le leader français de l'eau. Vous êtes aussi bien sûr dans la gestion des déchets, de l'énergie. Barbara Pompili, numéro 2 du gouvernement, ministre de la Transition écologique, ancienne des Verts. C'est un bon choix pour vous ou c'est un alibi ? Je ne connais pas Barbara Pompili. Jamais rencontré ? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, je lui souhaite tout d'abord bienvenue. Je la félicite de cette nomination. Mais le plus important, c'est ce que nous allons pouvoir faire dans notre pays pour cette transformation écologique qui est une préoccupation importante de la population. Ce que vous dites à demi-mot, c'est est-ce qu'elle aura les moyens d'agir ? Je pense que oui. Le travail de la Convention citoyenne qui a montré que pour tous ces gens, l'urgence climatique et l'urgence écologique n'étaient pas sans issue, qu'on ne pouvait pas rien y faire, qu'il y avait des solutions, me rend optimiste. D'autant plus que Veolia, c'est une entreprise qui apporte des solutions, justement, pour mettre en œuvre cette transition écologique. Antoine Frérot, il y a eu cette vague verte au municipal, cette convention citoyenne. Vous dites quoi au président Macron, à son Premier ministre Jean Castex ? Je lui dis, il y a dans ce pays les plus grandes entreprises spécialisées dans l'environnement qui sont prêtes à y mettre en place des solutions. Une grande partie des solutions existent pour résoudre le problème de l'exigence écologique aujourd'hui. Il y a encore des choses à inventer pour plus tard, mais une grande partie existe. Tout l'enjeu, c'est de les mettre à l'échelle. Et c'est donc de les répercuter partout où elles sont utiles ou nécessaires. C'est ça ce qu'il faut faire et nous en avons les moyens. Vous êtes engagé dans cette transition, notamment dans le recyclage des plastiques, le traitement des déchets dangereux. Verdir son entreprise, c'est important, c'est crucial aujourd'hui, mais ça a un coût. Oui, ça a un coût. Vous avez investi beaucoup pour cette transformation écologique ? Nous avons investi nous-mêmes déjà pour construire les solutions, pour les tester, pour les valider. Nous proposons des solutions en garantissant les résultats. Donc, c'est notre métier. C'est normal que nous investissions. Mais travailler proprement, quelle que soit l'entreprise, quand on est un industriel ou une entreprise de service, ça demande un peu plus d'effort que de travailler en polluant. Bien sûr. Mais c'est nécessaire. Et donc une solution pour que tous travaillent proprement, c'est que travailler en polluant, ça coûte plus cher que de travailler proprement. C'est-à-dire, le pollueur doit payer pour nettoyer sa pollution. Et si on utilise cet argent pour subventionner ceux qui dépolluent, on va 2 fois plus vite pour dépolluer et ça coûte 2 fois moins cher. Et je vous parie, Thierry, que dès la minute où ça coûtera plus cher de travailler en polluant que de travailler sans polluer, tout le monde travaillera sans polluer. Ça crée de l'emploi ? Bien évidemment. Et ça crée de l'emploi local. Oui, c'est ça. Les des déchets emplois qui sont non délocalisables, et c'est important en ce moment. Ils sont non délocalisables parce que, par exemple, pour le recyclage des déchets, la mine, elle est chez nous ce coup-ci. Avant, les mines de matières premières, ils étaient ailleurs. Aujourd'hui, utiliser nos poubelles, nos déchets pour les transformer en matières premières avec une seconde ou une troisième vie, c'est chez nous. Et en plus, ça économise les distances. Donc c'est des emplois en France et locaux. Donc c'est tout bénéfice. Ça économise aussi des importations au passage. Antoine Frérot, par exemple, quand vous travaillez beaucoup avec les collectivités locales, le fait qu'au municipal, il y ait eu cette vague verte, ça change les choses. Nous verrons ce que la demande sera plus forte, c'est ce que je veux vous dire. L'attente sera plus forte. Nous verrons ce que ces nouvelles équipes vont proposer à leur population, vont souhaiter et la manière dont elles vont souhaiter le faire. Donc oui, il y aura très vraisemblablement plus d'action vers l'écologie. Bien sûr. Mais c'est un phénomène qui ne touche pas que la France. Bien sûr. Et ça touche de nombreux pays. Mais par exemple, si on vous demande de réduire le chlore de votre eau, de réduire le calcaire de votre eau, ça veut dire que ça va coûter plus cher, ça veut dire que vos marges vont baisser. Si ça coûte plus cher, c'est que c'est mieux.
Mais ça rapporte moins d'argent au patron que vous êtes. Qu'importe. Qu'importe. Ah, bien. Antoine Frérot, vous avez 50 000 salariés en France. Pendant ce confinement, il a fallu continuer, bien sûr, de fonctionner en présentiel, réduit, en télétravail. Comment vous avez fonctionné ? Bien, nos activités de services essentiels, la distribution d'eau potable, le traitement des eaux usées, la collecte des poubelles, le traitement de ces déchets-là, c'est 20 000 personnes sur les 50 000. Ouais. Eux, ils sont restés sur le terrain tous les jours depuis le début de la crise. Il a fallu, bien sûr, les accompagner. Leur fournir les matériels de protection, adapter les méthodes de travail pour on respecte les gestes barrières. Donc il a fallu être également à leur côté sur le terrain. Ouais. Après, vous avez des gens qui ont dû arrêter de travailler. Ceux qui faisaient des travaux, qui construisaient des canalisations d'eau, des usines d'eau, ceux qui faisaient de la maintenance industrielle. Ça représente 10 000 personnes. Et eux, il a fallu qu'ils attendent pour pouvoir revenir au travail. Mais maintenant, ils y sont tous parce qu'on est revenu à 100% de ces chantiers. Ouais. Et puis, il y en a qui sont allés au télétravail, à peu près 10 000 en télétravail, et qui, eux aussi, maintenant, sont à peu près tous revenus dans un rythme normal de présence et de temps en temps également, par alternance, de télétravail. Vous avez chiffré vos pertes ? Nous allons les publier dans quelques jours à la fin du mois, et là je ne peux malheureusement pas vous le dire. Dévoiler un tout petit peu. Mais je commence à avoir une idée. Ce que j'espère surtout, c'est pas tellement la profondeur du trou, c'est la rapidité du retour à la normale. Bon, ce que j'espère, c'est que à la fin de l'année, on y sera revenu. Bon courage à vous. Merci. Le PDG de Veolia, Antoine Frérot, ce soir sur Europe 1. Un grand merci à vous. Merci de votre invitation. Europe 1.